merci de ce toujours chez panel là. Nous avons plaisir pour nous recevoir sur antenne nous, président du conseil électoral provisoire là, Jacques Derozé. Monsieur le président, bonjour. Bienvenue sur Magic 9. Moi salue Jean-Daniel Sénat, moi salue Benson Jeffrey, moi salue Benson Alphonse et tout le monde qui sous panel là, et moi salue auditeurs, auditrices émission ça, et internautes surtout, quel que soit l'heure qui côté attendez émission ça. Merci beaucoup, M. Jacques Derozé, président du conseil électoral provisoire, pour disponibilité ensemble avec nous. Avec vous, je mettais table là même, tout le monde connaît, nous allons parler de élection. Nous allons entrer dans le processus là jusqu'à organisation premier tour et éventuellement deuxième tour là. Et ça fait environ un peu plus d'un mois depuis décret électoral non effectif publié. Et bon, ça 2 juillet a été modifié en 2 juillet, il est effectif, et ça gagne en même temps tout, en tout cas c'est au moins depuis le budget électoral nous voté et adopté pour dire mieux dans le Conseil des ministres, ça veut dire que nous avons deux gros outils ça et que nous pas de gagner, mais depuis le 23 juillet, nous voyons officiellement calendrier qui va forme à ça nous a fait comme action en dedans et CEP à nous voyons le bail Premier ministre pour que nous disions mais qui ça nous a fait et il y a un gros point qui nous a déjà exécuté en dedans le décret électoral ça, c'est inscription électorale nous à souterrain. Et nous apprenons gagner et tout conseiller pratiquement, ils étaient souterrain depuis la semaine passée et pour processus enregistrement électoral. Justement, après ça, M. le Président, qui genre processus inscription électorale il a pensé parce que ça est fondamental pour l'élection, c'est ça qui va le déterminer et mon qui a participé dans l'élection tout et qu'à échéant et toute participation dans l'élection, comment le processus d'inscription a passé sous terrain, M. le Président? Je pense que depuis 20 juillet, on a 9 départements du pays, et le 30 juillet, nous sommes dans l'ouest, et nous avons dit que l'inscription électorale est avancée. Il a avancé jusqu'à hier, nous avons gagné plus que 50% centres d'inscription qui ouvrent dans le pays, qui bat en tout environ 870 centres d'inscription jusqu'à hier après-midi qui a fonctionné dans le pays et n'a continué à ouvrir cette inscription à travers tout le pays. Comme je toujours dit, c'est tout centre de vote qui va convertir dans le moment ça en centre d'inscription. Vous dites qu'il y a 70 actuellement, 70 centres. Non, il y a 870 centres de vote qui ont fonctionné. 870. Des centres d'inscription qui ont fonctionné dans le pays et au fur et à mesure, le chiffre a augmenté. Et même au niveau d'inscription, à chaque fois qu'on a augmenté le nombre de centres d'inscription, les chiffres ont augmenté tout. Seule journée hier, là, nous arrivons à inscrire et environ 13 000 monde. Donc, au fur et à mesure, le centre fonctionnel, au fur et à mesure que le monde a présenté pour faire inscription. Ok. Inscription, ça, on se souvient, elle commence le 20 juillet, ça finit le 13 octobre, et sous quantité de recevoir, c'est le directeur général de l'Office national d'identification, qui est projeté entre 6 à 6,5 millions de monde qui ont 4 d'identification nationale. Elle déclare sur ça, c'est parce qu'il y a 4 d'identification nationale qui fait qu'on a voté et qui fait qu'on soit électeur. Et c'est une pièce d'identification liée et son pièce d'identité liée. C'est un pays qui s'est projeté tête liée en termes de électeurs après le fait de faire inscription, ça a bout 13 octobre. Bon, et par rapport à l'évolution données électorales dans le pays d'Haïti par rapport à la dernière année, nous avons dit que pour inscription électorale, ça, c'est vrai qu'il y a 6,5 millions de monde qui ont 4 identifications nationales, mais pour inscription électorale, nous-mêmes, nous espérons entre 3 à 4 millions inscrits, et 3 à 4 millions inscrits, nous avons tenu compte de chiffres. Chiffre montre que c'est à chaque, et c'est là qu'il fait inscription électeur, nous jouons notre taux de participation. Et nous regardons que dernière élection, nous jouons notre taux de participation qui était 2 millions, c'est les élections de 2005 à 2006. Le ça, nous avons fait qu'à finir 4 digitalisés et que on a été de nous faire, 4 digitalisés. Et pour ça, tu as gagné environ 3 millions inscrits, tu as gagné 2 millions de participation au niveau de ces élections. Nous-mêmes, par rapport à évolution, ça, dans l'analyse des chiffres, nous dit que nous avons espéré atteindre en 3 à 4 millions d'électeurs potentiels. Ça, c'est pratiquement dans le meilleur des mondes. C'est que tout côté était accessible. Dans deux plus gros départements en termes de population,
PIA, et la Tibonite avec l'Ouest, sous territoire l'Ouest d'abord et la Tibonite d'abord, c'est 23 communes et bon, notre pays c'est 23 communes, maintenant deux départements ça, l'Ouest, il y a 12 communes pour plus petit, la Tibonite, il y a 8 communes pour plus petit, qui sous contrôle gang, qui donc inscription pas capable de faire là-dedans. Est-ce que ça pas risqué fausser chiffre 3-4 millions électoraux là, de considérer combien ça est inaccessible pour CEP à rentrer là-dedans? Nous étions sous engagement de l'État, engagement des gens qui sont sur sécurité dans le pays, qui prend engagement pour le travail, pour améliorer la situation de sécurité là, pour permettre que l'opération électorale soit faite dans tout le pays. Ça veut dire là, c'est sécurité n'a pas pour que n'a pas avancé. Et semaine ça, n'a ouvert cette inscription, par exemple, dans Port-au-Prince, nous comptons ouvrir cette inscription dans première, deuxième inscription, des côtés qui est accessible. Donc, au fur et à mesure que l'État a pas agi sur sécurité, à permettre qu'il y ait des zones qui sont accessibles, au fur et à mesure, nous-mêmes, nous ouvert cette inscription, nous permettre que l'opération électorale soit faite dans la zone ça. Parallèlement, même au niveau de la Tibonite, et il y a des opérations électorales qui sont faites dans la Tibonite, qui ont fait tout dans quelques communes, dans la Tibonite, qui pourraient pour recevoir l'opération électorale. Mais au fur et à mesure que les responsables de sécurité fait travailler, permettre que gagner le retour de l'État dans certaines zones, au fur et à mesure que nous avons planifié l'opération électorale dans la zone ça. Temporalité qui est dans le décret électoral là permettre que nous projetons sur nos quantités électorales qui sont capables d'inscrire. On dit c'est le 13 octobre, date fait processus d'inscription électorale. Regardez, nous fait environ 1 million, hypothèse oui, environ 1 million et monde qui est inscrit. Pour toute raison, on va expliquer là-haut, question de sécurité, et question commune dans deux départements de l'Ouest avec la Tibonite qui va arriver à tête. Ça nous compte faire. Nous avons réfléchi sur l'hypothèse ça dans la mesure que nos opérations qui a à peine commencé, qui doit dire environ 90 jours, et nous avons continué à agir sur paramètres, nous avons continué à ouvrir cette inscription, nous avons planifié et sensibilisation de proximité pour permettre que nous inscrits, nous pouvons arriver dans l'hypothèse, nous pouvons ajouter là, nous pouvons penser à l'hypothèse là. Si ça a besoin pour que l'ISP comme électeur. Les besoins de carte d'identification nationale. Il a besoin de carte d'identification nationale. Et si carte est perdue, il va venir avec un certificat que au Nibali, un certificat permet que nous facilement identifier numéro ni nul sur lui, qui va permettre que nous fassions inscription. Donc, pour monde qui n'est pas électeur, conséquemment, il n'est pas capable de candidat non plus. Bien sûr, c'est ça fait que on pourrait que opération inscription commencer avant, opération inscription électorale commencer avant inscription candidat. C'est-à-dire que cette façon pour être que candidat, avant que le candidat soit électeur d'abord. Gouvernement pour mettre, pour que le monde qui est dans la diaspora a voté, docteur le Premier ministre qui t'a dit ça, et il était pour précaution pour ne pas dire tout côté à l'étranger, mais il dit des côtés qui vont faire concentration et compatriotes haïtiens qui aux États-Unis, pour le Canada, pour en France, il y a des possibilités pour voter. Moi qui fasse CPAE avec processus d'inscription électeur dans un pays. Ou même, dans la question du vote de la diaspora, nous conseillons de parler de initialisation du vote de la diaspora. C'est-à-dire que sont un peu initié. Nous ne pouvons pas garantir toute diaspora que vous pouvez voter, qu'on y a là, tout pour être capable de voter. Mais c'est initialisé. C'est-à-dire que c'est, premièrement, identifier qui côté nous capable d'initier un vote de la diaspora. Un vote de la diaspora peut être que la diaspora a voté pour président. Et au fur et à mesure de l'activité électorale dans le pays, qui permet d'élargir le que toute diaspora a voté. Mais dans l'élection, ça a le conseil là, compté initier le vote de la diaspora. Maintenant, le conseil a analysé déjà différentes formes de vote qui sont capables de permettre la diaspora à voter. Gagner des missions qui supposaient et à rencontrer la diaspora au cours du mois d'août à mois de septembre. Et là, ça, pour premièrement, et clarifier sur qui mode de vote que nous allons utiliser et comment
pour diaspora, qui côté dans la diaspora que nous comptons initier le vote de la diaspora, il est ça, toute action qui peut être faite concernant votre diaspora, voilà, toutefois au niveau du conseil. Donc, on a parlé là, nous connaît qui continue de mettre sans description et sans vote. Nous connaissons au niveau de la diaspora, qu'on peut faire d'accord qui mode de vote. C'est le mode de vote qui va déterminer comment que nous parlons enregistrer diaspora qui voulait voter. Okay. Donc, pour diaspora, pour qu'on ait qui certain, c'est d'après participer, j'en promets ce fait là, l'élection, c'est ça va me dire là. Nous dit que c'est une initialisation que ce que le conseil a travaillé pour initier le vote de la diaspora. J'avoue que je n'ai pas fini pour comprendre initier votre diaspora. Le vote de la diaspora, c'est-à-dire que c'est chercher qui côté dans la diaspora au cas fait permettre de voter, une communauté qui vote. Parce que le vote de la diaspora demande toute une planification. C'est pas bagarre qu'on a fait dans une seule élection. C'est une bagarre qu'on a fait première fois. On a fait une seule élection. C'est pas bagarre qu'on a fait avec le conseil électoral provisoire qui vient immédiatement. C'est planifier l'élection. Il demande toute une planification. Et certaines fois, et l'autre expérience des pays qui fait le vote de la diaspora, certaines fois, le coût du vote de la diaspora pour ne pas répondre à un résultat attendu. Donc, c'est ça, il y a tout ça, qu'il faut qu'on analyse et c'est bien de initier le vote de la diaspora. Ok, nous allons parler avec le président du conseil électoral provisoire, Jacques Desrosiers. Sur le dernier point, ça me tapait aborder là, à nous avoir possibilité pour finir avec lui rapidement, avec Thierry Lança. Et nous avons c'est ce que dit, initier voter diaspora, nous connaissons qui forme l'apprend, ça qui fait que quelques points pour capable éclaircir. Et est-ce que pour ça peut permettre de nous entrer dans des points qui pourraient avec technologie nous initier et c'est une nouveauté, nous initier dans le processus électoral là. Question c'est qui nouveauté qui gagne dans le processus électoral là après 10 ans, Jacques Desrosiers. Première nouveauté, c'est ça n'a fait là, inscription électeur. Inscription électeur, nous faisons inscription et depuis 2005 et deux dernières élections, 2011 et 2016, c'est des élections qui sont faites à partir des données de l'ONU. Des données de l'ONU. Là, nous faisons inscription électeur. Ça, c'est première nouveauté qui gagne. Deuxième nouveauté, c'est technologie qui est utilisée, introduction de technologie dans la machine électorale. Une technologie qui est utilisée pour faire inscription électorale. Autrefois, nous avons un BIV, bureau inscription à vote, c'était un petit carton, etc. Mais pour faire inscription électorale, nous sommes obligés de technologie. Nous sommes obligés d'utiliser tablette avec infrastructure Internet qui gagne, avec infrastructure Internet sous les technologies. Technologie, ça n'a pas utilisé. La servi dans trois phases pendant l'élection. Premièrement, phase inscription électorale. Deuxièmement, le jour du vote. Et troisièmement, pour la transmission des résultats. Ce sont des résultats du bureau électoral au bureau de tabulation départementale. Donc, c'est la question technologique que nous utilisons là-dedans. Ça fait deuxième et nouveauté. Troisième nouveauté, c'est les bureaux de tabulation de vote départemental qui gagne dans des cas que dans chaque département pour gagner un bureau capable comptabiliser le vote. Ça c'est troisième nouveauté qui gagnait dans l'élection. L'autre nouveauté qui gagnait tout, c'est déclaré, c'est au niveau des contentieux. Au niveau des contentieux, nous avons déjà, j'ai un contentieux monté. Et le bail qui est vraiment même dans le traitement des contentieux. Par exemple, la dernière élection, des procès-verbaux, un procès-verbal qui est gratuit, un procès-verbal côté chiffre, ça qui est un chiffre va correspondre à la lettre là, c'est pour le mettre de côté. Et nous-mêmes, l'État nous dit que les cas ça arrivé, que le bureau de contentieux électoral national là, il demandait recompter. Il y a une obligation de demander à recompter dans le bureau ça. Au lieu de mettre le procès-verbal de côté parce que il y a gratuit, parce que ça qui est un chiffre va correspondre à la lettre là, on dit que ça laisse arriver, l'arrivée dans le BCN, c'est faire obligation pour recompter dans le bureau ça.
Et puis l'autre élément qui annonce, c'est utilisation, nous, que nous accentuons en pile sous question, moun qualité, moun qui parle dans le bureau de voiture, nous dit que c'est élèves NS4 avec étudiants universitaires, avec étudiants dans l'école professionnelle, que nous comptons plus utiliser pour faire partie et bureau de voiture. Donc, c'est autant de nouveautés qui gagnaient nous qui gagnent année ça dans l'élection façon pour une élection qui est acceptable. Si ça t'a coûté techniquement, c'est-à-dire qu'on a introduit inscription électorale en ligne en façon pour permettre beaucoup plus pour nous capables d'inscrire, surtout les gens qui déplacent, qui ont accès à Internet, capables d'inscrire, et notamment mon plein diaspora. Est-ce que ça, c'est un bagage qui est envisagé? C'est un bagage que nous analysons en pile, mais nous voulons conclure que nous disons que pour l'élection, ça, surtout vote ici en Haïti, nous disons qu'il faut que c'est l'électeur qui choisit côté le bras voter, parce que pour éviter un peu par l'empire qu'on fait dans les années antérieures, côté tout le monde dit que moi habiter Pétionville, vous voyez non aller dans le centre d'évangile les organes. On peut pas faire ça en même temps. Ok, mais qu'on y a là, c'est mon qui a déplacé là, l'inscrit, pendant l'inscrit, dans 102 votes que l'inscrit, c'est là la brûlée. Donc, c'est mon qui choisit côté pour la voter. Dans le calendrier électoral là, 13 décembre, c'est le Kikembe Namdjo, et son parti Gisabo, ça veut dire, Kikembe pour premier tour élection législative, présidentielle, ratification populaire. Ça, ratification populaire, c'est vrai. Ratification populaire, et c'est faut retourner dans 7 février. Après 7 février, il gagné Premier ministre, avec un ensemble d'acteurs politiques et sociaux qui étaient chités ensemble, ils ont fait ça, les pactes gouvernabilité et l'organisation des élections. Par ça, acteurs ça a été identifié, ils ont ensemble je dis qu'il y a une constitution, il y a des articles qui ont mérité manier. Ils ont entendu sous action ça. C'est ça fait qu'ils ont été bail conseil électoral à mandat pour planifier ratification populaire. C'est une ratification populaire sur des éléments de la constitution qui nous parle de population. Est-ce que vous êtes d'accord oui ou non à changement ça aurait porté dans la Constitution. Ça veut dire la ratification populaire. Et c'est un thème qui est utilisé dans le PAC là, et c'est ça que le mandat conseil a fait, qui t'a parlé de ratification populaire. Donc, au premier tour des l'élection, a gagné 4 urnes. 4 urnes, une pour président, une pour député, une pour sénateur, et une qui a concerné la ratification populaire. Si ça c'est à connaître de ratification populaire, ça? C'est ça qu'à connaître, c'est que les connaît que gagner, n'ont pas que signé, gagnent arrêté gouvernemental pour qui mettait dans le mandat KPA pour organiser la ratification populaire là. Ça KPA connaît tout, dans décret, document pour la ratification pour nous assurer à la population, faut être disponible 90 jours avant le jour des élections, soit le 13 septembre. Et c'est ça qu'on est jusqu'à présent. Bon, population lui-même, bon, nous-mêmes, journalistes qui a avisé, qu'on a de ratification, ça, bon, nous, de ratification, nous allons un bel petit mot, un bel petit nom, pour qu'on soit capable de fuir référendum, non, puisque à la fin de la journée, son référendum est mis à pied, et parce que déjà, et nous avons fait face avec ce référendum, nous avons abandonné avec le conseil présidentiel de transition et le gouvernement qui a décidé de parler de référendum encore. Ce référendum est que à pied. Ce monde a dit, ce qui est base constitutionnelle ou bien base légale, ratification populaire, ça vient entrer sous table. Ça d'après comment que je ne pas gagner pour me répondre, que nous disons qu'il y a un ensemble d'acteurs sociaux, politiques, et sociaux qui chita ensemble, ils font un pacte, entre deux pactes là, ils vont conseil à mandat. Vous allez gagner un acte d'État qui bat le mandat, vous allez pas agir dans le cadre de mandat que acte d'État bali arrêté 24 mars qui dit conseil là que parmi ça là pour faire c'est organiser la ratification populaire. Donc c'est là seulement c'est une appellation et dans ça qui vient à voir avec comment on l'a fait et
Est-ce que mon comité peut monter pour travailler, pour proposer, là, ça nous pas intéressé du tout là. Ça ne gagne, c'est permettre que même je n'appelle à la population pour voter pour un président, pour un sénateur, pour un député, c'est permettre à la population de dire oui ou non, est-ce qu'il est d'accord. Et c'est ça, nous conseillons d'intervenir. Sous secrétaire, nous avons fait un cadre légal au décret référendaire. Et ratification, ça va pas rien pour nous, pas besoin qu'un cadre légal et décret référendaire a été voté, adopté. Vous êtes le ministre, ça va pas rien pour nous avec ça? Donc, en dans décret électoral, là, il y a des éléments qui concernent ce mode organisation, comment organisation, ratification populaire, là, pour le fait. En dans même décret électoral, là, parce que les marchés ensemble avec décret électoral, là, parce que ça qui est différent, c'est que le processus, qui était là avant sous CPTA de référendum, parce que il était prévu pour gagner un référendum avant les élections générales. Mais là, d'après ça, par l'a dit, et qui vient dans l'état, c'est que, dans les élections générales, dans les élections qui vont organiser là, pour gagner une ratification populaire. Donc, nous avons un seul document de décret électoral qui traitait tout l'aspect ça. C'est pas bien seulement pour que les assister ou bien faire et ratifier les ratifications populaires là. Il y a deux hypothèses qui ont dans le décret là. Hypothèse et ratification populaire, ça, la population a décidé de ne pas voter. On va l'expliquer nous qui quantité de monde qui peut voter, qui ça qui dit dans ça pour rejeter. Et l'autre hypothèse, c'est que l'IKMB, qui ça a changé dans nouveau élu. Nous, cas dit rien sur lui. Nous, cas dit dans la mesure que le document n'est pas encore préparé. Le document n'est pas encore publié au final le moniteur. Ça seulement que, après que, un document que qui est à disposition au grand, qui prend par exemple, si ça t'a touché des questions de mandat, ça c'est autre chose. Mais cependant que le conseil actuellement pour au cas de ce qui ça que on va faire ratification populaire là, ce qui ça ou non. Oui. Bon, conseil électoral là, même gens trouvaient une situation avec les populations. Et là, on a parlé de électeurs, on nous parlait de candidats, puisque inscription. Allez-y. Avant d'aller candidat, le président de est-ce qu'on a dit, je dis à 4 août, combien d'électeurs qui sont déjà enregistrés dans tout le pays? Hier soir, que je n'ai pas un chiffre exact dans la tête, non. Ça fait noter l'évolution que hier nous faisons 13 000 inscriptions pour journée. Même quoi que nous dépassons 60 000 personnes qui sont inscrits. Je ne sais pas le chiffre exact là dans tête. Ok. 60 000, nous avons ouvert l'inscription, ça a 2 semaines. Le chiffre là, on déjà fait. Depuis 20 juillet. Oui. On va estimer le chiffre là, on déjà faible, président. Non, pas estimer ça dans la mesure où que au fur et à mesure, le chiffre va augmenter. Parce que nous disons que c'est un lancement progressif, c'est au fur et à mesure que on va installer cette inscription dans le pays, au fur et à mesure, on va constater que le chiffre va augmenter. Ok. Là, on regarde des inscriptions candidats. Et qui ça, un monde qui est intéressé pour une candidat, je veux dire, là, tu as dû connaître sur une session candidat qui a commencé 20 août. Ça, on connaît, et qu'il y a des décrets, il y a un ensemble de documents que le décret a dit pour le candidat déposer pour capable m'inscrire. C'est ça que m'a dit. Généralement, nous recevons un bruit qui empêchait l'interaction en fait bien avec les présidents, surtout qu'il a atténué le bon, laisser le bon, très bon. Oui, maintenant, il y a un ensemble de barrières qui mettaient pour, bon, pas dire pour empêcher, non, mais, bon, me dire mieux qui encadrer façon au monde va le faire dépôt candidature. Et dans bonne plein et qui fait tout ça, notamment pour ça, c'est l'article 130 là, et 150 ou 130, au cas où il y a un article qui parle de ça.
de documents ils ont demandé pour le candidature porté notamment et nous recevoir invité qui te gagné raison sur un point c'est moi qui pas trop dit pour que et carte d'identification nationale là même carte d'identification nationale là nous demander pour que un notaire de pièces, une vingtaine de pièces, nous demander mettez sous l'autre pièce et vous gagnez pour côté. Et selon un pile candidat et parti politique, et ben, problème. Ça, bon, le conseil n'a pas à commenter et un texte qui est gagné pour l'appliquer. Seulement ça, le conseil a pris disposition pour l'appliquer, ça dit dans le décret. Ah, ok. Donc, si on a une sorte de frustration, revendication, préoccupation, et nous pas faire un boulot, c'est ça qui est dans le décret, nous-mêmes, juste à pas appliquer. Parce que c'est le décret qui définit les règles là. Le conseil là pour disposition pour appliquer le décret. Justement, le décret, ça capable, un peu, nous capable dessiner, il fait problème, oui, dans la mesure où nous sommes des discussions qui étaient gagnées avec, une discussion, c'était carrément tension qui était gagnée entre le conseil électoral là et la primature, lorsque la primature était imposée, c'est comme ça, perception et c'est comme ça, CPA dit le tout, est imposé à conseil électoral là, on décret 2 juin et qui se passait là, nous rencontre que nous ensemble avec lui, ça qui fait que nous CPA été prouvé, nous dit que décret 2 juin et document de juin qui t'a pas voté et t'as pas tourné décret électoral 2 juin et nous dit violer constitution, limiter à risque indépendance et conseil électoral là et c'était au clash qui était pas gagné entre CPA avec et primature avec le gouvernement sous ça nous avons révoqué Idé Antoine comme directeur exécutif et interdit de rentrer dans le conseil électoral là à la suite de nomination comme directeur général ça que nous pas d'accord mais entre temps grand plus bagage qui changeait situation dit considérablement et tension évacuée totalement entre nous avec le gouvernement Jacques Dosier. Et jusqu'à présent il faut dire que certainement il y a eu des incompréhensions entre le conseil électoral et le gouvernement sur certains points, même au niveau du décret. Certains points qui premièrement, vous avez identifié un ensemble d'éléments qui mettaient en péril l'indépendance et deuxièmement, un ensemble de points qui étaient capables de barrer des accros à processus là et non nous avons des discussions qui entamées avec le gouvernement gagner certains changements qui étaient portés dans le décret ça mais pour le moment le conseil avec le gouvernement travaille pour l'organisation des élections. Oui mais tout ça qui était fait nous était fâché nous on est capable de dire là par exemple un point fondamental qui c'est direction générale là pas d'accord ensemble avec lui. Il n'y avait pas que ça, il y avait les attributions également. Il y avait les attributions, il y a des discussions qui ont été faites entre le gouvernement et le conseil électoral. Le conseil électoral a arrivé, gagné des changements et même beaucoup de changements, même sur les attributions du directeur général. Donc, ça nous dit que des longues de discussions avec le gouvernement, ils joignent des éléments des éléments de ce chemin qu'il demandait et des changements qu'il était jugé qui était capable de porter à toute indépendance et qui était capable de empêcher machine à avancer même pour bloquer le processus là. Donc, il y a une discussion qui fait pendant plusieurs jours avec le gouvernement, nous entendons sur certains points et que là n'a pas avancé. Donc, je dis là, samedi après rencontre de juin, c'est que l'étoile constitutionnelle limité à risque à péril l'indépendance et conseil électoral là, nous était très critiqué par rapport au gouvernement. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne et tout le bagage est tourné normal. Nous jouons une totale indépendance, tout CPA, jouons totale indépendance pour le gouvernement. Ensemble, dans la discussion avec le gouvernement, nous avons un décret qui a amendé certains articles, même de décret de juin, qui est publié de juillet, nous n'en avons pas avancé. Ok. Nous comprenons que pas répondre à une question, mais ça qui t'a empêché, décret de juillet, nous avons fait un seul décret, et
nous prenons tout ça qui était dans 2 juin, hein, nous modifions, et puis nous venons un seul document. Je veux dire là, nous avons 2 documents qui carrément capable de porter à la confusion, et il y a des acteurs politiques qui soulignent ça. Le décret est de 2 juin dans mon totalité du décret de juin, les modifier dans l'autre décret et 2 juillet. Ça qui empêche qu'on ait un seul document uniforme avec tout changement. Donc, la question c'est que il y a des éléments qui a amendé, et c'est certains articles. Et que là, on discute avec le gouvernement sur ces éléments. Ça, comme que ça, faut se rappeler que le conseil n'a pas le pouvoir de publication. Nous entendons sur certains points, et que c'est le conseil assuré que, dans un document qui publie, que, il y a des bagailles qui permettent pour cela avancer. Donc, si c'est nous qui avons fait les vacances, ça me fait. Si c'est que tu as fait les vacances, ça me fait. Parce que les deux documents, une compléter l'autre qui permettent que pour cela avancer. Ok, on comprend tout et question ça, il a très approfondi. Et on l'autre document, Jacques Desrosiers, qui c'est le budget électoral. Et nous t'ai proposé, c'est la présidence, et pas la présidence, mais prémature, le gouvernement, un budget électoral de 250 millions de dollars. Le ministre déchiré, il dit absurde, inacceptable. Il dit c'est pas aux États-Unis a fait élection, tout ça, il dit c'est ça, il était carrément corrigé qu'à essayer. Nous avons le budget Bali qui était un peu moins que de 250 millions, il était environ 205 ou 220 millions de dollars. Le ministre n'est pas d'accord avec lui toujours, qui retourne nous et documente ça, jusqu'à ce que dans le discuter ensemble avec lui, nous arrêter à un budget 120 millions de dollars. C'était dans 250 millions, on tombait dans 120 millions de dollars. On monde qui a payé et garder différence, capable de dire, est-ce que bon travail CEP a pas fait qui fait que le soumettre un budget initial de 250 millions et puis il vient tomber dans 120 millions, pratiquement plus partie des moitiés coupé. Et est-ce que bon travail CEP a pas fait, le gouvernement vient faire pour lui? Expliquez-nous comment on fait sortir un budget de 250 millions à un budget de 120 millions. Parce que quand le gouvernement fait pour CEPA, CEPA avec le gouvernement, avec l'équipe gouvernement qui discute sur le budget, nous sommes entendant sur des hypothèses. Sur des hypothèses, et tenant compte analyser la réalité, et ça que nous avons fait au niveau conseil électoral, c'est ça qui fait que, à chaque fois que nous analyser et analyser le budget à tout. Donc, il y a un budget qui fait sur des hypothèses. Sur des hypothèses, on a dit que nous attendons 3-4 millions et inscrits pour les élections. Donc, nous faisons un budget avec le gouvernement sur des hypothèses. Des hypothèses que nous avons gagnées. Magique 9, toute nouvelle, sans stress. Mais qui permettent qu'il y ait une réduction sous ça qui présenté comme budget. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on a échangé avec le gouvernement d'une série de bagages qui étaient dans le budget, que le gouvernement dit même ça, il a permettre qu'ils exécuter. Par exemple, la question construit espace pour BTVD. Le gouvernement dit, OK, il faut chercher la première niveau de l'État qui a recevoir BTVD. Donc, il y a un ensemble d'éléments dans la discussion avec le gouvernement sur le budget, qui, premièrement, suivant hypothèse que nous disons que c'est 4 millions électoraux, qui permettent que gagner, qui agissent sous projection en termes de budget, et deuxièmement, dans la discussion, il y a un ensemble d'éléments qui liés à la logistique, que le gouvernement lui-même, mais à pour pas ça, nous pas besoin de retirer dans le budget électoral là, lui-même qu'il n'y a pas à faire comme gouvernement. Donc c'est ça fait que dans la discussion, que gagner une réduction qui fait sur le budget. Mais c'est vrai que le gouvernement avec les KIP entend sur 100 millions, 20 millions pour avancer avec le processus, mais cependant, il y a un bémol dans les discussions. Et ça bémol là, dit que le budget, ça, il a révisé aux besoins. C'est des mots sur des mots qui est important. Son budget qui a révisé aux besoins après discussion entre deux parties. Donc, deux parties, le gouvernement KIP a reconnaître que, il y a une question de réalité économique pays à tout. On a fait ça pour mettre budget, pour faire élection, mais au besoin, il est capable de réviser. Bon. Et, quand on parle de budget électoral, là, nous était dans l'aspect, et ça qui est pour avec des contrats. Et dans la dernière élection 2016, 2015-2016,
te gen tout an pile frustration bon côté secteur privé haïtien et côté que il y a des contrats qui étaient capables de passer en Haïti, notamment ça qui est pour avec acquisition matériel sensible et non sensible pour faire élection. Ouais, c'est juste Dubaï en 2016-2015 et nous avons fait pour élection ça. Pour matériel sensible et non sensible, est-ce que nous déjà lancé appel d'offres pour des films bidés, pour des possibilités pour participer dans achat et matériel sensible et non sensible? Donc, la question exécution du budget. Il faut nous connaître que le budget opérationnel, le budget des opérations est géré par le PNUD. Par le PNUD, à travers le PNUD, qui gagne lui-même le mécanisme d'achat, qui gagne et tout processus d'achat lui-même, que les gagne, c'est les capturer le budget des opérations. Maintenant, c'est ça que le Conseil a dit avec le PNUD. Ça nous dit que, attention, nous lui gagnons assurance que tout ça que nous avons sur le terrain, que nous priorisons, et fournisseurs locaux dans tout ça que nous avons joué sur le terrain. Si nous n'avons pas joué sur le terrain, que nous avons pensé ailleurs. Ça, c'est le premier aspect. Mais la question sur les matériels sensibles et sensibles, premièrement, c'est de regarder comment la réalité a eu, jeudi en matière d'éducation en Haïti, pour nous capables de des éléments de réponse à la question ça. Mais, cependant, au niveau du conseil, avec le PNUD, nous commençons à travailler sous un document qui peut servir comme thème de référence pour appel d'offres, pour acquisition matériel sensible et non sensible. Autrement dit, une certaine autonomie, c'est qu'il y a pas gagné dans l'acquisition et matériel sensible et non sensible, puisque c'est notre cap géré, il y a un propre mécanisme d'appel d'offres, propre mécanisme pour lui acheter matériel sensible et non sensible. Tout simplement que le CEP décide, par exemple, s'il n'y a pas acheté un bagage, qui ça? Est-ce que tel bagage c'est appel d'offres pour nous faire? Est-ce qu'on a fait un appel d'offres national? Est-ce qu'on a fait un appel d'offres international? Dépendamment de ça qu'on n'a pas, pas acheté. Hein? Oui, dépendamment de ça qu'on n'a pas acheté. Au fait, c'est des recommandations nous fait à PNUD, mais c'est PNUD et au final qui va décider comment on a fait ça. Nous avons des échanges réguliers, nous déterminer ensemble modalité d'achat. Maintenant, si ça n'a pas acheté, que nous demandons un appel d'offres ouvert au niveau international, on fait un appel d'offres ouvert au niveau international. Si ça n'a pas acheté, à demander un appel d'offres local, nous faisons un appel d'offres restreint au niveau local. Dépendamment de ça, n'a pas acheté. Et réalité, marché ici, tout. Et bien, nous comprenons mieux. On dit budget à 120 millions de dollars. C'est le budget ça qui est adopté au Conseil des ministres et pour l'élection en général. 120 millions de dollars, ça. C'est PNUD qui gère la totalité, les besoins de nous demandons des PNUD, nous font réquisition, nous demandons des PNUD, et bon, petit bagaille. Il faut dire que depuis plusieurs années, c'est pas comme ça, depuis plusieurs années, il y a le programme d'appui au processus électoral d'Haïti, qui est un programme qui est signé par le gouvernement, à travers le ministère de la Planification, qui est signé par le PNUD, par le CEP, qui fait que le PNUD est gestionnaire des fonds des opérations électorales. C'est-à-dire que tout ça qui est lié à l'opération électorale, les rentrées, c'est le PNUD qui gère. Oui. Et c'est bon, mais c'est pas conseil ça, c'est conseil qui vient joindre ni comme ça. Donc, ça qui envoie nous ensemble de dire, et bon, je suis dire vraiment, pas parler pour là seulement, mais nous venons dire comme ça qui envoie ensemble de dire, les maisons, on dit comme c'est PNUD demander, c'est pas nous-mêmes, c'est pas gouvernement. Tout ça que nous besoin, nous faire acquisition à la PNUD, nous, à partir de ça, qui est disponible. Ok. Mais nous avons un budget et que nous gagnons une certaine souveraineté là-dedans dans des pensions, non? Ok. Le conseil électoral gagne deux budgets. Il y a le budget de fonctionnement du conseil qui gagne pour payer personnel, qui y a un fonctionnement qui sortit dans la loi de finances chaque année. Chaque année. Ça, c'est respecter toutes les règles de gestion financière, de comptabilité financière que l'État établit, comptabilité publique que l'État établit. Et le deuxième budget, c'est le budget des opérations électorales qui est géré par le PNUD.
Quel que soit qui c'est à travers le budget de fonctionnement qui nous abstrait à ensemble de principes de comptabilité publique, qui c'est de opération que c'est le conseil, s'il besoin, qui définit ça l'a besoin, et ça a besoin respecter les principes des principes de gestion de budget. Ok. Donc, budget de fonctionnement, c'est CPA qui gère, budget des opérations électorales, l'innommé, c'est plus de qui a géré. C'est ça. L'innommé plus. On nous regarde pour là, Jacques Desrosiers, processus là, parce que, en général, élection, et quand il y a des crises préélectorales, c'est peut-être la date là, quand il y a des crises qui passent pas dans la même élection, hein, et quand il y a des côtés élections, en fait, obligé et annulé parce que il y a un qui débarque dans cette de vote, et il y a un débat qui c'est crise post-électorale, et c'est encore là, et ça qui a avec crise politique multidimensionnelle que nous avons vécu là. Il y a une bagage qui comme la cause et crise post-électorale, ça, c'est sincérité, c'est indépendance et processus électoral là, et notamment c'est sous qualité de légitimité monde qui a sorti dans le processus électoral ça. Dans tout communiqué CPA est souligné, bon ça tout nous comprenons là, c'est un copie partielle, nous garantit que l'élection y aura libre, honnête, démocratique, sincère, etc. Est-ce que contexte est là avec transition ça, phase de transition, grande transition ça, nous l'avons Jean gouvernement monté là, il y a des politiques qui dans tête et gouvernement et des politiques qui dans tout poste et décisionnel. Est-ce que ça n'a pas risqué compromettre l'indépendance de ce processus électoral là? Maintenant, on a discuté ça sous notre circulaire ça et pour le ministre sorti pour que les pas avec l'administration militaire pour mettre disponible, etc. Même te souligner tout, façon gouvernement monté fait que c'est une bonne politique qui te mette dans le poste ministériel, dans la direction générale, dans tout poste de décision en dans l'administration militaire. Est-ce que ça peut arriver compromettre l'indépendance du processus électoral là? Quel que soit le gouvernement, soit toujours un gouvernement qui a monté, a toujours une politique là-dedans. Quel que soit le, quitte c'est un gouvernement élu qui a 4 ans, c'est politique quand même qui a dirigé. Quitte c'est un gouvernement de transition, c'est politique quand même qui a dirigé. A toujours gagné, et pas tout le monde à travers le monde. C'est le gouvernement qui fait l'élection. Mais ça veut dire que parce que le gouvernement qui a des politiques là-dedans, qui fait que ça va compromettre l'indépendance de la situation électorale. On ne pas quoi ça. Ça va dépendre de comment le conseil a fait travailler, qui j'en ai fait que pour créer transparence, pour faire nous gagner confiance dans le processus là. Mais quel que soit le moment, quel que soit côté, et toujours homme politique qui sous pouvoir. Donc, nous parlons là. Est-ce que CPA est capable de dire le travail en toute indépendance? Jusqu'à présent, regardez ça. En toute indépendance. Okay. Est-ce que présence directeur général là, en d'un conseil là, que nous pas d'accord ensemble avec l'IA, qui représentait exécutif là, les pas un motif pour nous craindre que exécutif là, il doit être en d'un processus électoral, Le directeur général fait son travail sous l'autorité du conseil d'administration du conseil, c'est ça texte là dit. Donc, il va influencer rien et il fait son travail sous l'autorité du conseil d'administration qui constitue des 9 membres. Autrement dit, il va influencer rien et présenter en dedans, c'est pas comprendre tout c'est exécutif là. Il fait son travail sous l'autorité du conseil d'administration. Ok, très bien. Nous comprenons pas tout ça et très bien. Justement, on a parlé de crédibilité et élection. Mais il y a une rencontre nous avons gagné avec l'exécutif là sous décret électoral là avant nous d'arriver et joindre les modifications de juillet. Nous avons gagné qui était programmé avec primature, le ministre, conseiller élu, etc. Mais nous venons dans la rencontre là, nous avons gagné des politiques qui étaient là-dedans, des responsables d'organisations politiques qui étaient là-dedans qui estimé qui proche le pouvoir. Comment nous géré la situation ça? Parce que c'est pas nous qui invité, on était en rencontre avec l'exécutif à niveau des acteurs politiques et là-dedans que nous-mêmes nous va t'inviter.
comment on gère la situation ça? Je suppose que tu as un confort quelque part? Au niveau de ces rencontres, que les commissionnaires du Conseil électoral étaient allés défendre tout ça que tu as gagné comme mandat pour les défendre. Défendre pour joindre des corrections sur des éléments qui portaient atteinte à l'indépendance conseil là, et pour défendre des éléments qui ont des demandes de blocage qui ont empêché le processus là marcher techniquement. Et que c'est ça que le commissionnaire a fait. Et quel que soit le monde qui était présent, côté où était sorti, qui est-ce qui t'a invité, le commissionnaire a fait travail ça, qui bat nous résultat que nous gagnons aujourd'hui. Justement, on a parlé de l'indépendance processus électoral, là, on a parlé de crédibilité. Et pour qui ça c'est parti ça là, et ces questions, ça a plusieurs acteurs politiques soulevés, ça qui passe dans le micro là, et soulevé, et c'est qui nous tourner des préoccupations pour eux. Pour qui ça, exécutif là, qui vient avec des partis politiques jugés et proches, non, on compte, CEP a fait ensemble avec lui, pour que ça se passe toute la prévenue. C'est l'exécutif qui peut répondre à cette question. Mais est-ce que ça te crée un confort pour... Je peux dire encore, le monde qui était là pour conseil là, il était là défendre ça que tu as gagné pour te défendre. Quel que soit le monde qui était là pour te sorti, qui est-ce qui t'a invité? Est-ce que ça te crée un confort pour mon conseil d'acteur comme ça? Jusqu'à présent, nous avons fait sur ça, nous avons comme résultat. Ok. Bon, j'avoue que là encore, je ne comprends est-ce que nous sommes d'accord ensemble avec lui ou bien est-ce que nous ne sommes pas d'accord ensemble avec les présidentiels, puisque nous, CEPA, et en principe, il a supposé une ouverture sur toute parti politique qui parle dans le processus électoral là, pas sous un certain, pas sous une catégorie. Écoutez, allez-y. Le CEP, avec le gouvernement, engagé dans une discussion autour des questions qui liées à un décret. Le gouvernement choisit inviter des monde et le conseil continue la discussion pour jouer une salle à discuter. C'est ça que les jeunes jouent. C'est pas le conseil qui invite les acteurs politiques. Nous disons ça là, oui. Nous disons ça là, c'est pas nous qui invité. Donc, le conseil, question, c'est le conseil, dans cette discussion, quel que soit le monde qui était là côté sortir, conseil là, tu continues discuter sur ça que tu as gagné pour discuter, pour te jouer un arrangement qui était nécessaire pour mettre qu'il y a avancé avec le processus là. Et c'est ça qui était fait. En nous garde Kounia là, et nous allons libérer vous, Monsieur le Président, puisque nous avons défini. En nous garde Kounia là, rapidement, sous préalable, nous mettons pour élection. Il y a environ 3 préalables, nous comprenons de là-dedans, sur climat, sécurité et sur ensemble territoire, nous demandons ça. C'est préalable, ça, nous avons sur CPTA. Et bon, pas attendre que tu as parlé, un préalable sur disponibilité de fonds, puisque nous avons un budget électoral qui est adopté. Et... Disponibilité de fonds, c'est pas seulement à travers un budget. Non? Expliquez-nous. Il faut le moment que nous avons besoin là. Parce qu'au cas où un budget, le fonds n'est pas disponible. Ok. C'est pas sur un budget, le fonds est disponible. Au cas où un budget, pas de disponible du fonds, il faut disposer leurs besoins de faire travail là. Ça fait partie de disponibilité de fonds. Ça arrive déjà? Non, moi de ça. Le budget de fonds, c'est pas seulement de ça, on n'est pas seulement lié en question de budget. Nuance que nous devons mettre. Parce que c'est pas parce que nous devons un budget, etc. Non, ça ne suffit pas. Non, mais Mando, est-ce que ça qu'on arrive déjà jusqu'à présent, dans la situation ça. Mais ça va empêcher que nous délits parce que dans l'élection, nous allons toute bagaille qui amène nous dans l'élection. Et qu'est-ce que ça veut dire, la troisième préoccupation, engagement, gouvernement et acteurs national qui est international, qui concerne pas processus là. Ça, c'est une préalable. Chaque acteur qui gagne une responsabilité dans la question, il faut jouer par eux. L'organisation des élections sont responsabilités partagées. Partagées
Le conseil électoral au niveau technique l'a fait ça qu'il a fait, mais que chaque acteur qui est impliqué là-dedans, qui joue un rôle par eux. C'est ça, nous parler de engagement. Parce que l'organisation des élections, c'est une responsabilité partagée que les, et pas seulement au conseil électoral. Est-ce que l'engagement partagé ça, déjà lié premièrement à la question de sécurité, lié à la question de sécurité de l'argent, lié tout à capacité qui gagne les conseils a besoin, au support que le besoin et au niveau de la fonction publique, lié tout à comportement acteur politique qui est dans le processus là tout. Dans le monde, est-ce que comportement parti politique, comportement et tout partenaire social qui a fait ça toute la dans c'est une responsabilité partagée. Les acteurs, tout acteur qui concerne. Décret électoral là, est-ce que, pas décret électoral là, mais calendrier électoral là, est-ce que nous avons discuté avec l'exécutif là pour que l'exécutif dit nous, date nous prenons yo un code li pour que l'état de sécurité pour que ça demande nous joignons pour 13 décembre nous faire premier tour ou bien c'est nous-mêmes qui estimons en fonction de calcul par nous fait calendrier comme ça et puis nous mettons 13 décembre comme premier tour. C'est vrai que le conseil électoral est une institution indépendante, mais la relation que le doit avec le gouvernement qui a organisé l'élection lui-même, il faut gagner un échange sur tout ça, sur tout avancé pour cela. Soit pour me dire que nous pas d'accord publier un calendrier sans que nous pas de temps pour nous chita avec le Premier ministre sur le calendrier. C'est pas d'accord, le Premier ministre pas qu'à regarder pour nous dire que nous publions un calendrier. Le conseil électoral élaboré calendrier, mais avant sa publication, il y a des discussions pour le faire. Un, il fait des discussions avec le plus haut niveau avec les responsables de sécurité. Deux, avec le ministre autour du calendrier avant sa publication. Ok. Le ministère, le gouvernement nous garantit que 13 là, lui-même est capable de rétablir la sécurité pour qu'il nous permette de mettre à faire 13 décembre. C'est engagement pour créer conditions pour l'élection possible dans la date. L'engagement qui dit premièrement à engagement de tout le monde au niveau de l'État et lui-même ne travaille pas au bien pour faire pour créer conditions pour faire une élection qui est acceptable pour les élections. Oui, ça fait un engagement ça? Le gouvernement prend engagement pour travailler pour créer conditions pour les élections acceptables. Ok. Là, on parle de façon générale. Maintenant, nous avons des débats qui concrets, nous avons des dates et ces attributions en calendrier électoral, c'est vraiment un processus électoral là visible et date qui est visible là dans tout le monde en particulier c'est 13 décembre, président. C'est ça, me question ça, que nous pas qu'à publier le calendrier sans pas discuter avec le gouvernement, avec le Premier ministre. Merci bien dans ça, discuter avec un engagement sur réalisation élection et avec le gouvernement, c'est deux bagailles, pas dire totalement différents, mais une nuance considérable là-dedans, sur date 13 là, sur date 13 décembre là. Et moi, je dis tout à l'heure que le gouvernement dans son ensemble, il prend engagement pour que il travaille pour nous arriver dans la date là. Jacques Desrosiers, nous allons finir avec ça. Merci pour toute disponibilité que tu as gagnée pour nous. Un message CP à ta gagne matin pour la population, qui ça le Monsieur la population, nous dit, c'est un slogan. L'élection sérieuse, c'est deux pas. Deux pas. Premier pas, c'est à l'inscrit. Deuxième pas, c'est à le voter, je vote là. Et le conseil électoral a travaillé pour mettre cette inscription, tout côté, tu as un centre de vote. Centre de vote, tu as converti pour un centre d'inscription. Nous avons commencé dans 9 chefs de département. Nous ouvrons les journées jeudi que nous gagnons plus que moitié centre de vote, centre d'inscription qui est ouvert et n'a continué ouvert. Nous avons commencé dans l'ouest 30 juillet. Sur maintenant, on a continué ouvrir cette inscription dans Delma, dans Pétionville, dans Tabar, dans première et deuxième circonscription, sur ça, après centre de vote, cap continuer l'ouvrir pour permettre que population, citoyens, à l'inscrit dans le centre que ils décidé pour voter, je vote là. Les citoyens prennent 4 jours à l'inscrit, pas tant dernier jour.
Jacques Desrosiers, président conseil électoral provisoire. Merci beaucoup pour disponibilité. Bonne journée. Merci à l'équipe Panel Magique là et bonne journée.